eu lieu cet après-midi. Permettez-moi de vous rappeler que le centre qui nous accueille aujourd'hui a été créé en 1994. Ce centre est le volet important comme espace ouvert, extra-communauté, ouvert sur l'espace national. Pourquoi ai-je créé ce centre? C'est pour permettre aux différentes composantes de la République française de se rencontrer pour permettre à leurs idées diverses de s'enrichir mutuellement. Chaque fois qu'il est question de la citoyenneté, tous les spécialistes de toutes les disciplines des sciences humaines se réfèrent à la Grèce. Effectivement, c'était entre les 8e et 7e siècles avant notre ère que la naissance de la cité-État, polis, a eu lieu en Grèce. À travers les rencontres que nous organisons et qui évoluent grâce à votre fidélité, j'essaie de rappeler que les mots de la langue que nous utilisons doivent servir à quelque chose. Ce quelque chose serait servir l'intérêt général. Le mot que j'utilise, le mot que vous utilisez, extériorise nos pensées. Le mot que nous utilisons pose des repères sur le chemin de l'évolution multidimensionnelle des individus présents, actifs, acteurs au sein de la société. Les mots que nous utilisons ont pour fonction de combler les fossés de l'ignorance et de la peur qui nous séparent. Au sein de ce centre, nous essayons pour faire revivre ce que tu appelais l'islam classique, moyennant la confrontation amicale entre ce que nous pouvons proposer au niveau intellectuel, au niveau culturel, au niveau social. Et c'est dans ce sens que j'ai pensé vous dire quelques mots sur la notion qui a fait l'objet de la discussion de cet après-midi, à savoir la citoyenneté. Premièrement, le mot citoyenneté que nous utilisons tous les jours est à la mode aujourd'hui. Tout est citoyen aujourd'hui. Psychologiquement parlant, lorsque nous sommes en face d'une inflation linguistique,
il est très important de chercher à comprendre le pourquoi d'une telle inflation. S'agit-il d'un plus de clarification? S'agit-il d'un plus de propositions? Ou plutôt, s'agit-il d'une compensation? Faute de pouvoir vivre dans le quotidien nos grands idéaux, l'on se complaît inconsciemment dans la fabrication des bruits. Fabriquer des bruits signifie avoir peur d'entendre la voix qui jaillit à partir de l'intériorité de chacun d'entre nous. Et c'est cela qui conduit les uns et les autres, sans conscience aucune, à adopter bêtement la politique de l'autruche. Cela ne sert à rien. Comme vous le savez tous, le mot « cité » vient du mot latin « civitas ». Le mot latin est composé de deux éléments. Civi plus le suffixe tas. Nous sommes donc, il ne s'agit pas d'un bavardage linguistique, vous allez voir, sur l'écran de la réalité, la projection sociale qui meuble les entrailles du mot cité. Cette façon de parler nous met en face de l'abstraction du civis, le citoyen. Et tous ceux qui ont travaillé la question de la citoyenneté, ou certains d'entre eux, ont attiré et continuent à attirer notre attention sur le citoyen comme abstrait, comme mythe. Passons maintenant à la sphère grecque. Polis. On ne parle plus de cité, mais de P-O-L-I-S, qui veut dire la cité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la cité est le premier terme. Cela veut dire que le citoyen, P-O-L-I-T-S, dérive de la cité. Cela veut dire que l'espace, le terrain, précède celui qui occupe le terrain. Faute de temps, on ne pourrait pas développer cette réalité déjà qui passe du mot utilisé à la réalité subie ou la assumée. Revenons maintenant à la langue française. Le mot citoyen de la langue française implique que nous nous référons à la cité. Alors que dans la sphère latine, c'est la cité, la civitas, qui se réfère aux citoyens. Vous allez me dire, c'est un jeu de mots. Non. Revenons au mot civis, qui est souvent construit
grammaticalement avec un possessif. Cette utilisation nous met en face d'une expression qui ne veut rien dire. Personne ne peut dire mon citoyen. Là, le citoyen est un objet. Comme il y a une grande différence entre le fait de dire l'état du peuple ou le peuple de l'État. Si l'on dit l'état du peuple, nous sommes tout à fait devant une réalité. L'État, c'est la société qui sécrète l'État. Dans le sens contraire, le peuple n'existe pas, comme la plupart du temps aujourd'hui. La meilleure traduction qui correspond à la réalité, c'est de dire mon concitoyen. Certaines difficultés du vécu quotidien résultent de cette confusion. Il s'agit d'un seul individu ou d'une seule catégorie de citoyens qui occupent l'espace public, ou plutôt de tous les citoyens qui occupent l'espace public. La question reste posée. C'est très important de relever aussi que l'opposé de civis est hostis, qui vous rappelle certainement hostilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un citoyen a une relation mutuelle avec un citoyen. C'est cette relation mutuelle et cette réciprocité entre les citoyens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les concitoyens peuvent être définis de la manière suivante. Ce sont des gens qui ne se combattent pas entre eux. Alhamdoulilah, aujourd'hui, les gens ne se combattent pas avec des armes. Qui ne se combattent pas entre eux en recourant à des expressions qui sécrètent une sorte de dépréciation. La cité est l'ensemble des concitoyens vivant en paix. Je saute. Je reviens maintenant à la langue arabe. Nous avons une racine faite de la lettre waw, la lettre ta et la lettre nun. C'est cette racine qui a donné le concept, comment on dit citoyenneté en arabe? Ah, je regrette, c'est pas ça exactement. C'est vrai, c'est le mot utilisé. Hada khata'un sha'i'. C'est une traduction impropre répandue. Et il y a quelques années, nous avons organisé un séminaire au plus sur la citoyenneté. Et à cette époque-là, je n'ai pas voulu être très rigoureux, linguistiquement parlant. Je me suis dit, puisque tout le monde utilise le mot watana, continuons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les séminaires que j'organise ici ont une portée pédagogique très importante. À travers ces séminaires, nous ne nous contentons pas d'informer,
les moyens d'information sont de plus en plus, c'est l'idole d'aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'effort que l'on déploie ensemble pour déchiffrer de la façon la plus objective et la plus intelligente ce flux de communication qui ne communique rien. Idhan, regardons maintenant la parenté très étroite entre le mot linguistique et la réalité, entre le mot linguistique et l'état psychologique et la réalité sociologique. Je vais juste vous dire les résultats d'une étude comparée que j'ai élaborée à ce propos. Le premier mot, watana, veut dire séjourner, veut dire lieu, veut dire habiter. Deux, être citoyen, c'est être capable de choisir. Choisir d'abonder dans le sens de l'intérêt général. Choisir. Choisir quoi? Choisir la qualité de sa pensée. Choisir la justesse de sa parole. Choisir l'efficacité de son action. Choisir le lieu pour séjourner. Et nous avons un conseil construit par notre culture qui nous dit l'important dans la cohabitation, c'est l'habitant avant l'habité, avant l'habitable. Al-jar qabl ad-dar, cela veut dire quoi? Tu es voisin, tu dois faire très attention au bien-être de ton voisin. Tu es voisin, tu es responsable et de ton bien-être et le bien-être de ton voisin. Idhan, choisir, amali. Être citoyen, c'est développer la capacité de choisir dans tous les domaines. Être citoyen, c'est se fixer quelque part. Être citoyen, c'est habiter. C'est cela qui va me conduire de dire que la citoyenneté exige de chaque citoyen individuellement et de tous les concitoyens collectivement de faire un effort d'auto-éducation et de l'éducation qui traverse les frontières. Mais cela exige un effort, c'est pour cela que l'arabe nous dit « watana » a donné « watana » qui dénote l'idée de s'appliquer à quelque chose, a donné l'idée d'être tout le temps à la disposition de soi, et être à la disposition de soi conduit naturellement à être à la disposition d'autrui. Dès le départ, la culture musulmane, qui est une culture d'ouverture, qui est une culture qui ne croit à l'unité que lorsqu'il s'agit de l'unité de Dieu. Dieu est un et les créatures sont plurielles. Idhan, on parle d'un autre depuis longtemps, depuis 622. 622 est une date, est un tournant décisif, pas seulement dans la démarche
de la culture humaine, mais dans la démarche de la civilisation humaine. 622 de notre histoire de l'ère chrétienne correspond à l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons où ça? Arrivé où? Ahsant, bravo, Yathrib. Yathrib. C'est à cette époque-là, Makan la Médine, il n'y a pas de cité. Il n'y a pas de cité. Idhan, l'arrivée du prophète et des premiers musulmans de la Mecque, non à Madina, non, il n'y a pas de Madina à cette époque-là, à Yathrib. Yathrib veut dire quoi? Entre autres, veut dire le halak, comme aujourd'hui, la perdition, l'anéantissement. Hada yakul hada. Idhan, on parlait de Al-Watan al-Asli, le pays natal, le lieu natal. On parle de la citoyenneté de l'iqama, domicile. On parle d'autres choses. Maintenant, vous m'avez dit la traduction de citoyenneté et muwatana. Non. Muwatana veut dire qu'il est impossible d'être seul. Watana vient du watan, lieu, pays, espace, mais pas espace propriété privée. Watana est un terme de la grammaire arabe qui veut dire la réciprocité. Dire réciprocité, c'est dire que l'espace public, sera sous la responsabilité non d'un quelconque communautarisme, mais la responsabilité des communautés. Et comme, hélas, il y a surtout aujourd'hui confusion voulu ou non voulu entre communauté et communautarisme, laissons de côté momentanément le terme communauté pour parler de composantes. J'ai beaucoup apprécié l'échange qui a eu lieu entre nos différents conférenciers et entre nos conférenciers et vous, parce que cela a provoqué une sorte de choc. Et lorsqu'on est en face d'un type de commun, nous avons les uns et les autres grand besoin d'un choc. Le choc qui réveille et le choc qui nous rappelle que nous ne sommes personne n'est le nombril de l'humanité. J'ai là une notion très importante. La muwatana, la réciprocité sur et au cœur de l'espace public exige quoi? La muwatana égale la muwafaqa. La muwafaqa veut dire quoi? La muwafaqa veut dire être d'accord avec. L'espace public n'est pas ta propriété privée. L'espace public n'est pas la propriété privée de celui qui est en haut, de celui qui est en bas. Non. Et c'est pour cela que les uns et les autres sont appelés à faire preuve d'intelligence et de se montrer capables d'être d'accord. La citoyenneté, la concitoyenneté, selon notre conception, veut dire aussi correspondre. Correspondre. Au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, il est très important d'établir une certaine correspondance entre toi et les autres. Veut dire aussi approuver, donner son accord
il est impossible d'approuver quoi que ce soit si chacun reste dans ce petit coin. Tu approuves quoi? Tu ne peux approuver qu'à la condition d'être présent. Il y a l'année dernière, j'ai fait une conférence à Alger et j'ai proposé de ne plus traduire, de ne plus traduire l'homo-civilisation, ou plutôt, j'ai proposé de ne plus dire havara, de ne plus dire civilisation. Depuis la Renaissance, que l'on appelle la Renaissance dans le monde arabe, certains intellectuels qui n'étaient versés ni dans la culture musulmane, ni dans la culture occidentale, la plupart d'entre eux ont bêtement calqué les idées telles qu'elles sont. Et nous voilà, après 5 siècles ou 6 siècles, victimes de cette auto-victimisation. فوقع خلط كبير. Comment définir le mot civilisation? Premièrement, le mot civilisation en arabe se dit hadara. Et hadara évoque la notion d'être présent. Pourquoi dire cela? Parce que certains, la plupart, pensent que hadara, c'est habiter la cité. Non, c'est faux. Habiter la cité dans le sens de l'opposé de Badawa. Ibn Khaldoun, le père des sciences humaines, nous a dit textuellement que lorsque la vie des uns et des autres ne se manifeste qu'au niveau de la cité, sachez que c'est le début de la décadence. Et cette théorie d'Ibn Khaldoun, bâtie pas seulement en se référant à un outillage intellectuel théorique, mais Ibn Khaldoun était un homme de terrain. Donc, ce qui donne la rigueur et la force et la perdurabilité à certaines de ces théories. Et tous les spécialistes maintenant qui observent la démarche de l'humanité confirment cela. ابن خلدون يقول العمران الحضاري بداية الانحطاط. l'émir Abd al-Qadir a répliqué à un idiot qui faisait le savant. Il a fait une petite comparaison entre les citadins et les non-citadins. Amir Abd al-Qadir a écrit un long poème, je n'ai pas le temps de le citer. ما في البداوة من عيب تذم به إلا المروءة والإحسان بالبدر. Très important, l'accord, la capacité d'être d'accord. Le concitoyen est celui qui se travaille lui-même pour devenir muwafaq, c'est-à-dire capable d'être approbateur, capable de compatibilité, capable de favorabilité, capable de compatibilité, capable de concordance, capable de conformité. Et maintenant, nous sommes tous capables, pas de conformité, mais de conformisme. Conformisme, oui. Le conformisme n'exige ni intelligence ni quoi que ce soit. Mais conformisme, خليها دابرك بمولاه. إذن المواطنة, être concitoyen, c'est être conscient de n'être qu'une partie d'une communauté de vue. La communauté de vue. هذا اللي المهم, c'est, chers amis, être seul, c'est se condamner à ne pas se transformer en humain. Nous sommes tous hommes, avec un grand H, femmes et hommes. Ça, combien ceux qui sont capables de passer du stade homme à celui de l'humain?
Être seul, c'est se condamner à ne pas se transformer en humain. Grâce à toi, je me fais humain. Grâce à moi, tu te fais humain. Ensemble, nous nous faisons humains. La proximité des autres me permet de me socialiser. Par la parole, l'autre me transmet son humanité. Ceux qui sont privés de parole découvrent leur humanité grâce au regard. Un enfant a-t-il besoin, un bébé, premièrement, il ne possède pas la possibilité de parler. Comment découvre-t-il l'humanité? Il découvre l'humanité à travers le regard de sa maman. Ce qui nous manque, c'est notre incapacité de lire le regard. Notre humanité se manifeste dans les yeux de nos parents. Les premiers qui nous transmettent que nous sommes des humains sont nos parents. Et de ceux et de tous ceux qui font attention à toi, celui qui fait attention, celui qui a une attitude bienveillante à travers toi, il te rappelle que tu es humain. Quel est le nombre de ceux qui sont aujourd'hui capables de faire preuve de bienveillance à l'égard d'autrui? Le regard, que nous transmet-il? Le regard, ton regard, que me transmet-il? Mon regard, quel message t'apporte? Le regard peut transmettre l'amour, comme il peut aussi transmettre la haine. Le regard peut me dire le respect que tu as pour moi. Le regard peut te dire que le respect que j'ai pour toi. Le regard peut dire aussi la raillerie, la moquerie, le mépris, la périphysation, peut dire tout cela. Le regard nous met en face des significations. Le regard me libère de l'obscurité de la caverne pour me mettre en face de celles et de ceux qui m'introduisent dans le monde des significations. Les significations en question nous arrachent à l'insignification. S'arracher à l'insignification ne signifie rien, si ce n'est de s'engager dans le sens de devenir humainement significatif. Je vais tracer le point final à ce propos par une citation. Je cite: « L'enfant cherche à capter le regard de sa mère, non seulement pour que celle-ci vienne le nourrir ou le réconforter. L'enfant cherche à capter le regard de sa mère, non seulement pour que celle-ci vienne le nourrir ou le réconforter, mais parce que le regard en lui-même lui apporte un complément indispensable. Il le confirme dans son existence. C'est le but d'arriver
ensemble à ce qu'on dise nos grands éducateurs spirituels, à ce maqam, à ce statut de l'interhumanisation que j'ai réfléchi à la question d'aujourd'hui. Quant à la formulation de la thématique d'aujourd'hui, comme toutes les formulations de toutes nos thématiques, cette thématique m'est dictée par le côtoiement de toutes les cultures qui nous éclairent et qui déblayent le terrain de la société dans laquelle nous vivons, et surtout le côtoiement et l'expérimentation du vécu de nos concitoyens. C'est la motivation essentielle de toutes nos activités. Ce que nous faisons ici depuis plus de 14 ans, et c'est très important de le souligner et de le rappeler. C'était, à ma connaissance, le premier effort fait à l'échelle de l'Europe par une composante française de confession musulmane. 2. C'était le premier espace ouvert en France à tous les vents qui soufflent ici. Et je vous invite à consulter la liste des thèmes traités et les noms des intervenants invités. C'était une première, sans appui aucun, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. La seule explication de ce processus qui se développe de plus en plus, la seule explication, c'est notre foi inébranlable en la justesse de ce qui doit être fait. Cela veut dire aussi que nous sommes conscients de tout ce que nous faisons ici. Tout ce que nous faisons ici n'est qu'une petite goutte d'eau et nous sommes au premier rang de ceux qui aspirent voir d'autres gouttes d'eau vivantes et vivifiantes venir gonfler le volume de cet océan que nous avons décidé à n'irriguer que par l'amour, la connaissance, le pardon, la compréhension, la fraternité et surtout la dignité. En dehors de la dignité, l'égalité égale 0. En dehors de la dignité, la fraternité est un mot creux. En dehors de la dignité, la justice n'est qu'un slogan. C'est la dignité de chacun d'entre nous qui doit être l'alpha et l'oméga de ce que nous faisons, de ce que nous disons et de ce que nous sommes. Un grand merci à vous tous, mes chers frères, mes chers conférenciers, notre professeur Palma, un grand merci à vous.